Tu vois, avec tout le sport qu'il y a, je pense que les jeunes, ils sont vraiment bien encadrés ici. Je veux dire, tu sais, t'es à 25 minutes de chez toi, donc en fait, quand tu reviens, t'as pas non plus un milliard de trucs à raconter de nouveau, tu vois. C'est pas, il s'est pas passé des trucs de ouf, tu vois. Moi, j'aime bien que les gamins, ils deviennent forts. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeunes et Brillants. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, vous abonner à la chaîne ou à mettre un petit like. Vous le savez, dans Jeunes et Brillants, on s'intéresse au parcours qu'on entend moins. Et aujourd'hui, je vous emmène à Argenton-sur-Creuse, dans l'Indre. Ici vit Paul, et contrairement à beaucoup de jeunes, il a décidé de rester. Rester pour transmettre, s'engager et surtout faire vivre son territoire. Mais rester aussi avec des doutes et des envies d'ailleurs. Bonne écoute. Paul, bienvenue sur Jeunes et Brillants et merci beaucoup de nous accueillir chez toi à Argenton-sur-Creuse. Est-ce que tu peux te présenter ? Salut Marion, merci à toi d'être venu et de m'interroger aujourd'hui, c'est sympa. Moi c'est Paul, du coup j'ai 26 ans, je suis passionné de sport globalement, donc de handball plus particulièrement, que je fais depuis que j'ai 6 ans. Et du coup j'en ai fait quasiment mon métier en devenant éducateur sportif aujourd'hui, voilà, depuis 5 ans, donc voilà globalement. Trop bien. Et du coup t'as grandi ici à Argenton ? Ouais, c'est ça. Je suis arrivé ici quand j'avais 5 ans. Donc en grande section, je suis arrivé à Argenton-sur-Creuse avec mes parents. Et après, j'ai passé quasiment toute ma vie ici. J'ai juste été dans un autre lycée à Vierzon en internat. Et du coup, forcément, j'étais beaucoup moins à Argenton. Mais sinon, globalement, j'ai été là tout le temps, ouais. Pour faire une section handball, justement, sport-études. Donc du coup, après, t'as fait des études après Vierzon ? Ouais, j'ai fait un petit peu d'études. J'ai fait un DUT GEA, donc gestion des entreprises d'administration à Châteauroux. Donc c'était un peu l'angoisse en vrai, mais voilà. Parce que on s'imagine pas trop faire des études à Châteauroux, je crois, dans nos rêves les plus fous. Mais bon, après, il y a des gens qui se retrouvent là-bas, forcément. Ouais, c'était totalement en plus pas prévu parce que je devais aller en socio à Tours de base. Et au final, au dernier moment... Tours, c'est un peu plus sympa. En tout cas, quand t'es dans la région centre... tout le monde me dit ça, ouais. Les Berrichons, ils disent que Tours, ouais, en vrai, Tours, c'est vraiment une bonne ville. Ça bouge un peu plus que Châteauroux, forcément. Alors, moi, j'ai pas fait beaucoup de soirées là-bas, mais en tout cas, je sais que... Ouais, il y a de quoi sortir. Il y a la place Plume qui est assez réputée aussi, où il y a un peu de monde qui passe. Et c'est sympa, ouais. Alors que Châteauroux, en vrai... c'est un peu moins attirant, même si j'ai passé des bonnes années là-bas, je dois dire, mais c'est un peu moins attirant, ouais. Ok. Et comment t'as vécu toi ton enfance, ton adolescence ici ? T'as kiffé ? Ouais, de fou en vrai, hein. Franchement, j'ai vraiment kiffé ma jeunesse, j'ai quasiment que des bons souvenirs en vrai, que ça soit la primaire, le collège, tout ça, c'était vraiment trop bien. Enfin, moi j'ai kiffé l'école de base. J'étais un élève bon, moyen on va dire, toujours dans la moyenne, mais non, j'avais des potes et puis c'est tranquille en vrai, tu peux bouger, tout ça, tu connais du monde forcément vu que c'est un plus petit endroit, donc tu connais beaucoup de monde et ouais non c'était vraiment incroyable en vrai, franchement. Ouais. C'est vrai que moi, pour le coup, c'est totalement le contraire. Genre, quand j'étais à la campagne, c'est ça qui me stressait, que tout le monde te connaisse et tout. Ah ouais. Il y a un peu de ça, mais après, tu connais tout le monde de ton âge à peu près, voilà. Ouais, ça va vite quand même en vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai que... Oui, c'est sûr. Ah, c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de potins, du coup, il y a du commérage, et ouais, forcément, mais... T'as l'impression que tout le monde sait ce que tu fais, dès que t'es à un endroit, tout le monde te voit. Ouais, il y a un peu de vrai dans ça, ouais, c'est vrai. Mais il y en a qui kiffent, et franchement, ouais. Ouais, et toi, du coup, t'as été un peu dans ce truc-là aussi, ou... Moi, j'étais dans ce truc-là, c'est-à-dire... Tes écoles, ta jeunesse et tout, t'as passé ça dans une campagne ou dans une plus grande ville, c'était comment ? Moi, pour le coup, mon rêve, c'était vraiment... Enfin, j'ai grandi à Brive. Ok. Brive-la-Gaillarde. Ouais, c'est pas très loin en vrai, ouais, ça va. Ouais. Et moi, mon rêve, c'était de partir vraiment le plus vite possible. Ok. Ouais. Du coup, Après, Brive, c'est pas si petit que ça en vrai, mais... Non, mais c'était l'enfer, honnêtement. J'ai pas du tout kiffé, non. J'avais envie de partir, j'avais envie de m'émanciper de mes parents, j'avais envie de vivre ma propre vie, quoi. Ouais, du coup, normal. je suis partie à Bordeaux et après Paris. Donc, ok. Là, je suis restée 3 ans à Bordeaux, j'ai fait ma licence là-bas et après j'ai fini mes études à Paris et là ça fait depuis 10 ans que j'y suis. Ouais, donc t'as fait le bon choix, quoi, voilà. Parisienne. Ah ouais.
Et toi, Ok, trop bien. tu dirais que c'est quoi que t'as apporté Argenton que t'aurais pas trouvé ailleurs? Dans ton enfance, dans ton éducation, dans tout ça? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Franchement, j'en sais rien parce que vu que j'ai pas de comparaison, je peux pas dire c'était peut-être mieux ailleurs, j'en sais rien, mais Mm. Mais euh, plus ce que ça t'a apporté de positif dans ta vie, quoi. en vrai, juste c'est tranquille quoi comme endroit en vrai. Enfin, je sais pas, y a pas j'ai l'impression qu'il y a pas la pression du monde, la population, tout ça. Déjà, Ouais, ouais. t'es vraiment tranquille, t'as beaucoup plus de repères facilement, je trouve. Alors après, moi, enfin, j'ai jamais habité dans une grande ville, donc je peux pas dire. Ça se trouve, je sais pas, t'habites à Paris, tu vas dans un bar, mais tu vas toujours dans le même bar, tu vois. J'en sais Ouais, rien. c'est Je clair. pense il peut y avoir ce truc-là aussi, tu vois. Et Argenton, bah, c'est clairement ça. En vrai, t'as des habitudes. Et du coup, c'est confortable d'avoir ces habitudes-là, je pense. Et du coup, tu te sens toujours à peu près bien et t'as pas trop de problèmes, en fait. Voilà, Ouais. c'est surtout ça. Puis même pour mes parents, je pense que c'était un cadre agréable aussi pour nous éduquer. Voilà, et puis même pour le travail, après il n'y a pas beaucoup de boulot ici non plus, mais ils ont créé leur affaire et du coup ça a fait que bah, ils Tes ont parents? développé ça ici, ouais c'est ça, ouais. Et ouais, ils bossent ensemble dans la même boîte du coup, et ouais, et du coup je sais pas, c'est un truc agréable en fait, c'est sain et ça permet de se développer tranquillement et de... Ouais, c'est doux, quoi. Ouais, c'est ça. C'est la nature. Et en même temps, t'es pas trop loin de. Enfin, t'as pas mal de services quand même. T'as pas mal de choses qui te permettent d'avoir des activités. T'as beaucoup de sport aussi à Argenton, ce qui est assez sympa. T'as plein de structures, voilà, qui te permettent de t'amuser aussi. Enfin, franchement, Ouais. t'as un cinéma, t'as une bibliothèque, j'en sais rien. Enfin, t'as une librairie, t'as des bars, des restos. T'as pas mal de restos qui sont sympas en plus, franchement. Ah ouais? Ouais, c'est souvent des bons endroits. Et non, en vrai, enfin, t'as tout ce qu'il faut, mais à plus petite échelle, je pense. Et après, t'as pas le truc je pense que tu peux te diversifier dans les activités. T'as pas, enfin, je sais pas, à Paris, j'imagine que il y a un tas de Culturellement, c'est choses. un peu plus ouais, Voilà, culturellement, restreint. voilà, ouais, c'est ça. Je pense, typiquement, voilà, des pièces de théâtre, des spectacles, des concerts, tout ça. Concrètement, à Argenton, ça existe pas trop, quoi. Enfin, t'es obligé d'aller à Limoges quand il y a des gens qui passent, tu vois, mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Donc ouais, peut-être que culturellement, on est un peu en dessous, ouais. Même au niveau des musées, tout ça, je pense que ça en manque un peu à Argenton, ouais. Mais après, vous êtes pas très loin de Paris, donc si tu veux vraiment te chauffer. Ouais, pas très loin, c'est 2h30 en 3h30, ami, ouais. non? Ouais, en train, ouais, oui, Ah oui, oui. oui, oui. Ah, 3h30 en voiture? Ouais, Ah ouais. ouais, Ok. ouais. Et tout à l'heure, tu disais, ouais, c'était pas un rêve d'aller à Châteauroux, tout ça, faire ses études. Toi, est-ce que tu rêvais, plus jeune, ado, de partir justement? Ou pas tellement? Franchement, je t'avoue, j'avais même pas vraiment de rêve, je pense, en vrai. Enfin, genre, je me projetais pas aussi loin. Je me suis même jamais dit, est-ce que je veux quitter Argenton ou pas. J'ai pris les choses telles qu'elles sont venues, plutôt, en vrai. Bah, en vrai, ouais, je sais pas, toi, c'était encore admission post-bac ou pas? Moi, c'était APB, ouais. Ouais, Ouais, admission post-bac, tu fais tes choix et au final, tu vas où on dit d'aller, quoi. c'est ça. Mm. Mais je te dis, ouais, je devais aller en socio à Tours et au final, ça s'est pas fait. Mais enfin, peut-être que ça aurait changé ma vie d'aller dans une plus grosse ville à ce moment-là plutôt qu'à Châteauroux, tu vois. Ouais. Et peut-être que effectivement, je me serais peut-être un peu plus émancipé de mes parents et de la vie ici et j'aurais suivi un autre chemin. Là, le fait d'être à Châteauroux, j'avais pas d'appartement là-bas en fait. Je revenais tous les jours ici Ah ouais. et en vrai, c'était pas forcément cool déjà, mais ouais, et en plus, du coup, ça me permet pas forcément de me détacher totalement de ma De vie tes ici, quoi. parents. Ouais, Ouais. concrètement de mes parents ou même de mes amis, voilà, Ouais. de tout ça, Tu ouais. voyais toujours les mêmes gens, quoi, au final. Bah, je me suis fait des potes à Châteauroux, mais je veux dire, tu sais, t'es à 25 minutes Ouais. de chez toi, donc en fait, quand tu reviens, t'as pas non plus un milliard de trucs à raconter de nouveau, tu vois. Il s'est pas passé des trucs de ouf, tu vois. Ouais, tu vois. Voilà. Et tout à l'heure, tu parlais du coup de tes parents. T'as des frères et sœurs, toi? Ouais, deux frères, Ok. deux petits frères. Et t'es proche avec eux? Ouais, ça va, franchement, on s'entend bien. On n'est pas super fusionnels, Ok. mais ça va, Et ça va. tu dirais que justement ta famille, c'est un pilier un peu pour toi aussi? C'est ce qui t'a donné aussi envie de rester ou pas tant? Euh... Bah, mes petits frères, ils sont partis, eux, en l'occurrence. Donc, je dirais pas que je suis là pour mes frères, parce qu'ils sont pas là. Ils sont où? Il y en a un qui est à Paris, Mm. et il y en a un qui vagabonde. Ils Il a voyagent? fait un peu Argenton, il a fait un peu Vietnam, parce qu'il a une copine vietnamienne. trop bien. Ouais, c'est cool en vrai. Tu vas Et, pas le voir? je suis pas allé au Vietnam, non. Mais là, il est à Lille en ce moment, et du coup, bah, je l'ai vu ce week-end d'ailleurs. Je suis monté à Lille pour aller le voir, donc c'était sympa en plus. Donc là, ouais, il est à Lille avec sa meuf. Voilà,
Ok. Mais parce qu'il travaille pas forcément, du coup, il peut se permettre de bouger, Ouais. voilà, c'est ça, de profiter Ok. du logement de ses parents là-bas, en gros. Voilà. Ouais, ok. Bah, sympathique. Ouais, c'est cool, franchement, c'est cool. Et toi, justement, qu'il soit parti, ça t'a pas donné envie de partir ou tu t'es dit, fais chier qu'il parte? Si, ça m'a traversé l'esprit en vrai. Mais j'aime bien mon travail ici en fait. Ok. C'est que j'ai ce qu'il faut ici là pour me développer en l'occurrence dans mon métier. Et je pense que bah, ça sera pas éternel quoi. Voilà. Mais j'ai jamais vraiment eu envie ces 5 dernières années d'aller ailleurs. Ok. Enfin, et je suis pas resté pour ma famille en l'occurrence. Ok. Enfin, Donc là, t'es de 99, toi, c'est ouais, ça? c'est ça. Donc t'as 26, 27? 26. Ok. Ouais. Et justement, tu parlais du sport dans ta présentation et tout. C'est un gros pilier pour toi, j'ai l'impression. Ouais, de fou. Bah ouais, j'ai fait ça toute ma vie, je me repose sur ça tout le temps en fait. Ok. Enfin, j'ai fait 20 ans de hand là. Et 20 ans? 20 ans. Ah, depuis que t'as 6 ans. Ouais, c'est ça, ouais, 20 ans de ok. hand. Donc c'est toute ta vie, quoi. Bah, genre, j'en fais. Je fais 2-3 entraînements par semaine depuis que j'ai 6 ans. Donc, ouais, si j'ai pas ça, je pense que je tombe en dépression gravement, ouais. Enfin, ouais. Et ouais, il y a le hand, et du coup, c'est pour ça que j'en ai fait mon métier, parce qu'en soi, c'est vraiment le truc qui me fait le plus kiffer dans ma vie, c'est me lever et faire du sport, ou enseigner aux plus jeunes, même aux adultes, du coup, à faire du sport, c'est trop cool, j'adore. Mais du coup, tu dois avoir un bête de niveau, non? Pas de fausse modestie. Oui, ça va, je me débrouille, ouais. Ça va. Et t'avais pas envie de, je sais pas, tenter genre l'aventure à un plus haut niveau, justement? En mode professionnel et tout Non, en monde pro, c'était pas possible. J'ai pas ouais le profil pour être pro. Enfin, je fais 1m70. Ah ok, mais je Et connais pas, moi. là, Ouais. la plupart des handballeurs, ils font en pro, c'est minimum 1m85. Ah bon? Ouais, et la moyenne, c'est entre 90 et 2 mètres, quoi. Ah bon? Ouais. Genre comme le Ah, c'est basket? des Golgoth. Ah oui. Ah ok. Ils sont immenses. Et c'est des armoires aussi. Donc, non, j'ai pas eu le profil à ce moment-là. Et bon, c'est pas très grave, je regrette pas de pas être allé à ce niveau-là. Mais t'as fait sport-études quand Par même. contre, ouais, du coup, j'étais à Vierzon. Et donc, j'ai fait sport-études au lycée, ce qui m'a permis d'évoluer un peu plus et de jouer à un niveau plus intéressant. Voilà, où on a été champion régional de la région centre, totalement, ouais. En stylé. U18, ouais, c'est vraiment un putain de truc en vrai. Et après, du coup, je suis passé en catégorie senior, adulte, et là, j'ai joué en pré-national. Ok. Donc, c'est juste en dessous de la nationale 3, donc ça C'est commence à genre- être un peu intéressant en vrai. Ah ok. J'allais dire c'est comme Pro D2, mais non. Non, Pro D2, c'est vraiment au-dessus. Ok. En gros, t'as départemental. Comme fédéral. Fédéral 2. Par rapport au rugby. Bah, Non, mais en gros, t'as DEP, donc tous les niveaux départementaux. Ok. Après, t'as R3, R2 et Ok. pré-national. Ok, Donc, en d'accord. gros, quand tu touches à prénat, N3, ça commence à être, Ah, c'est stylé, quand même. sympa, ouais. Genre t'es payé quoi pour jouer. Pas du tout, c'est Ah le bon handball, c'est le handball. Ah, ouais, non, t'as pas ça. Pour être payé au hand, je pense qu'il faut être en N1. Ok. Ouais. Après, t'as des clubs où il y a des primes ou des trucs comme ça à plus bas niveau, mais c'est pas très répandu. Et comment t'as découvert ce sport à 6 ans justement? C'est tes parents qui t'ont mis dedans? Oui. ou- Parce que c'est de famille, ouais. Ah ouais? J'ai toute ma famille quasiment qui est dans le hand depuis des années, mes oncles, tout ça, et du coup mes parents, ils m'ont dit tu feras du hand. Et moi je voulais faire du foot à la base, comme tous les gamins en vrai, quasiment. Et non, bah tu feras pas de foot, parce qu'ils aimaient pas ça. Ouais, vraiment, j'ai pas eu le choix. Hein. J'ai pas eu le choix à 6 ans. Ah, au final, c'est le meilleur choix de leur vie, Et je pense. t'as aimé tout de suite ou t'as mis du temps quand même? Je crois que j'ai kiffé tout de suite. Hein. Ah ouais? Ouais. Je crois qu'à 6 ans, quand j'ai commencé, je me souviens pas trop comment je jouais à 6 ans. Ça devait être une catastrophe en vrai. Et à Comme à tous 7. les petits. Ouais, c'est ça. T'en as qui commencent à être doués déjà dès qu'ils arrivent, ils sont bons. Hein, mais Ah ouais? moi, ça devait pas être le cas à Ils 6 ont ans. des appétences, ça, tu vois des petits qui ont des appétences pour le. Il y en a qui sont plus moteurs et plus débrouillards, ouais, déjà avec le ballon d'entrée, ouais, ça se voit. Alors je sais pas pourquoi, mais bon, après ceux-là, t'essaies de les garder un max, quoi, forcément. Et ouais, je sais pas, non, à 7-8 ans, ça commence à être un peu mieux, ouais, ça va. Ouais, Ok. Et donc toi, ça fait 5 ans que t'es coach, c'est ça? ouais, c'est ça, exactement. Et t'es bien payé ou pas? Je sais pas Ça va. si Enfin, c'est. genre, tu peux vivre décemment de ça? Bah écoute, en vrai, dans la région centre, les prix d'immobilier ou même les prix en globalité, ils sont pas super élevés, donc Ça va quoi. ouais, c'est ok, hein, franchement. Hein. Ok. Et du coup, tu coaches, tu me disais tout à l'heure en off, des petits, mais aussi des seniors, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, je coach les seniors filles du club d'Argenton, du coup.
C'est la 3e année que je fais ça. Et ouais, après, sinon, effectivement, du baby hand des 3 à 5 ans jusqu'au U18. Après, je fais pas tout parce qu'effectivement, il y a des coachs qui prennent ma place aussi sur certaines équipes, pardon. Et c'est tant mieux parce que sinon, je ferais beaucoup trop de choses. Ouais. Parce qu'en vrai, il n'y a pas que le coaching. Et dans mon boulot, il y a plein d'autres choses aussi à côté, d'un point de vue administratif. Voilà, même la création des événements, le fait de fidéliser les bénévoles du club, de fidéliser les licenciés, tout ça, tout ce qui est création de licence. Enfin, il y a un tas de choses, ouais. Il y a combien de licenciés? 150. Ah ouais, quand même. Ouais. En gros, quand je suis arrivé il y a 5 ans, on était à 60 licenciés et du coup, on a quasi triplé en 5 ans. C'est grâce à toi? Ouais, je pense, ouais. Ok, En vrai, ouais. trop bien. Bah, parce qu'en vrai, les clubs comme ça où il n'y a pas de salariés, c'est difficile à développer parce que mettre un mec à plein temps, un bénévole à plein temps sur des tâches qu'un salarié pourrait faire, c'est impossible. Tu peux pas mettre un bénévole sur ça. Donc un mec qui a 35 heures, voire un peu plus sur des missions de recrutement, de développement, tout ça, ouais, ça fait tout de suite la différence pour moi. Donc t'es quand même hyper investi pour Argenton quand même. Hein. Ouais, bah carrément. Parce que c'est ouf de pouvoir... Enfin, tu prends vraiment partie au projet, quoi. Bah ouais, c'est sûr, ouais. Ok. Et ça te fait quoi, toi, de justement transmettre aux enfants ce que toi, un peu, t'as eu depuis que t'es petit? Bah au début, on va dire que enfin c'est cool. Bah, transmettre c'est cool. Ouais. Mais au début, quand j'ai commencé, on croit que c'est facile parce que vu que t'es joueur, tu sais entraîner. Sauf que c'est pas du tout le cas en vrai. Enfin, c'est pas parce que t'as les connaissances que tu sais enseigner, tu vois. Donc au début, tu fais de la merde en vrai. Enfin, tu mets les exercices que tu connais d'avant et en fait, tu te rends compte que bah c'est peut-être pas adapté parce que tu faisais ça quand t'avais 17 ans, mais que là tu fais ça avec des gamins de 10 ans et en fait, non, ça marche pas. Mais attends, t'avais pas de formation, rien? Si, bah, j'étais en formation, mais ouais, j'ai fait un titre 4 éducateur de hand et un PPJEPS APT. Okay. Et ouais, du coup, 2 ans de formation pour ça. Mais du coup, quand tu te formes, forcément, t'es pas tout de suite bon, logique. Ouais. Et non, en vrai, ça fait peut-être que, je sais pas, 2-3 ans que je commence à vraiment prendre un peu plus mes repères et mes marques sur ça et à être plus pertinent sur ce que je propose, en tout cas, je pense. Ok. Ouais. Et tu dirais que toi, ça a changé quelque chose dans ta façon de jouer? Ouais, de fou. Ah ouais. Ah ouais? Bah maintenant je fais attention beaucoup plus au jeu, à analyser tout ça parce que quand t'enseignes aux gamins à faire du sport, je sais pas, t'enseignes un peu la lecture de jeu, le fait de regarder, les repères à prendre en compte sur un terrain. Et ouais, en vrai en tant que joueur, ouais, il y a un peu de ça m'a aidé à me développer, ouais, je pense. Ok, trop bien. Ouais. Et avec les adultes, ça se passe comment le coaching? C'est grave cool. Ah ouais? Tu préfères enfant ou adulte? Je crois que je préfère adulte. Ah ouais? Bah, parce que du coup, c'est plus proche de mon jeu à moi que je peux pratiquer en tant que joueur. Et du coup, c'est plus facile pour moi de me rendre compte de ce qu'il faut enseigner aux pratiquants. Ouais. Ok. Et ouais, c'est vraiment cool en vrai, les adultes à enseigner. J'aime bien. Et vous bossez avec l'école, le collège et tout ou pas du tout? On faisait collège. Ouais. Il y avait l'UNSS. Et ça a été enlevé cette année. Voilà. Mais il y a eu 3-4 ans du NSS hand au collège. Et du coup, bah, c'était cool parce que je voyais des gamins qui étaient du club qui pouvaient faire un entraînement en plus. Et il y avait d'autres gamins qui faisaient pas de hand que du coup je pouvais recruter aussi au club. Ouais. Donc c'était sympa. Et après, sinon, j'ai dans les écoles primaires. Ah ouais? Voilà, dans le secteur argentonais, 10-15 km autour. Ouais. Mais tu fais quoi du coup? Tu vas les voir et tu leur donnes des cours comme ça? C'est ça, c'est de l'initiation, ouais. Ok. Ouais. Mais t'as des partenariats un peu légaux avec les écoles ou c'est ça? Ouais, il y a des conventions à signer qui sont à faire signer auprès de l'éducation nationale et après ça part. C'est bien ça en vrai. Ouais. C'est pas ce que je préfère, mais. Pourquoi? Bah parce que c'est moins dans la performance, je trouve. Toi t'es un performeur? Bah moi j'aime bien que les gamins ils deviennent forts. Ouais, ok. Et quand t'es à l'école... C'est ce genre de coach qui gueule et tout sur les petits? Ah, pas du tout. Non, même pas. Franchement, c'est pas du tout le bon moyen de faire progresser des gamins de gueuler, mais... Après, bref. Mais... Non, les écoles primaires, c'est bien parce qu'en vrai, les gamins, ils sont un peu fous, ils rigolent, c'est amusant. Mais moi, ça me permet pas de me développer en tant qu'entraîneur, en tout cas, je trouve. Okay. Voilà. Et t'arrives à te faire respecter par les enfants ou pas? Oui. Oui, ça va. Ils s'éparpillent pas trop et tout? Non, c'est ok. Ok.
Et justement, par rapport aux enfants, à la jeunesse et tout, à ton avis, toi, qu'est-ce que Argenton pourrait faire pour donner envie à ces jeunes de rester sur leur territoire plutôt que partir? Il faudrait plus d'études sup Ouais. ici. Vous avez rien ici? Il y a, il me semble, il doit y avoir, il y a un lycée pro peut-être où il y a une ou deux formations. BTS, truc comme ça? Ouais, mais franchement, je suis même pas sûr. Ouais, il n'y a pas d'études supérieures, donc en fait, tu t'arrêtes au lycée et après, du coup, c'est un peu le problème qu'on rencontre au club, c'est que, puis même dans les autres clubs, je pense, c'est que tu formes des gamins correctement, ils deviennent bons, tu les emmènes à un bon niveau et Ils se barrent. en fait, t'en as la moitié qui s'en vont. Et après, t'en as qui vont à Limoges et que t'arrives à garder parce qu'ils aiment le club Ouais. et qui font les allers-retours le vendredi et le samedi pour venir au match. Mais ouais, c'est très dur de pérenniser quelque chose, en tout cas au niveau adulte, par rapport à ça, ouais. J'ai l'impression que le sport, c'est quand même un bon vecteur de... Justement, les gens, ils sont vachement... surtout les sports d'équipe, les jeunes, ils sont vachement attachés à leur club, aux autres jeunes avec qui ils jouent. C'est quelque chose qui rassemble beaucoup. Ouais, carrément, hein, c'est sûr. Ouais, nous, à Argenton, il y a quelques années, on avait une équipe en Régional 3 et t'avais, je sais pas, t'avais 4-5 mecs qui étaient en études supérieures et qui Ils revenaient le revenaient week-end, ouais. Et en fait, c'était les meilleurs joueurs. Je voyais ça à Brive aussi. Et les gens, tu sais, là-bas, c'est rugby, beaucoup. Ouais, Et il y a beaucoup de jeunes qui revenaient justement les week-ends ou qui restaient pour le rugby et tout. Je trouve ça ouf. Oui. C'est un des rares trucs d'ailleurs où je trouve qu'il tient un peu les jeunes quand même, le sport. Ouais, et puis En après, vrai. t'as le fait de revoir la famille aussi le week-end, du coup, Ouais. par la même occasion, Ouais, forcément. c'est vrai que j'oublie ce Ouais. facteur-là. Hey, toi, tu vas aller revoir ta famille, toi? Et du coup, justement, Argenton, c'est une ville tournée un peu autour du handball ou pas du tout? Je m'en rends pas compte. Non, pas forcément. C'est tourné autour de beaucoup de sports en vrai. Il y a vraiment beaucoup d'offres de pratique pour les jeunes et pour les adultes ici. Il me semble même que, genre, je sais plus, Il y a quoi dans les années 2020, Argenton, la ville d'Argenton a eu un label ville sportive, tu Ah vois. ouais? Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'infrastructures aussi en vrai qui sont sympas. Alors nous, notre gymnase, il commence à être un peu usé, mais bon, voilà. Ouais. Non, ça tourne. Il y a le badminton qui est en National 3 et qui forme des super jeunes qui arrivent à avoir des niveaux top 10 France et tout, qui font les championnats du monde sourds, par exemple. Là, il y en a qui ont été au Japon là, très récemment pour justement aller faire les championnats du monde de bad sourd. Et en vrai, c'est incroyable. Trop Ouais, en vrai, c'est impressionnant. Et ouais, ils forment beaucoup de jeunes et beaucoup justement de bas de handicap, on va dire, voilà, malentendants entre guillemets du coup. Et ouais, c'est cool, franchement. Ok. Et après, non, t'as le rugby, le foot, ça tourne aussi, c'est niveau régional. Nous, le hand, c'était aussi le cas, mais du coup, il y a eu un peu une petite mini chute, on va dire là, cette année, où on est redescendu d'un niveau, du coup. Après, ça veut pas dire que ça peut pas remonter à un autre jour, voilà, c'est comme ça. Puis après, ouais, t'as tout en vrai, hein, franchement, c'est vraiment très bien pour ça, quoi. Ouais, il y a une belle offre sportive, Ah oui, ce que je vois. ouais, vraiment. Et tout ça, c'est des assos en plus. C'est ça, ouais, qui font Ok. partie de l'Omnisport de l'USA, ouais. Et du coup, vous organisez des teufs, des trucs comme ça et tout aussi? Vous organisez des teufs? Tu veux dire au hand? Ouais, dans la ville, ça bouge un petit peu avec les jeunes et tout, ou pas du tout? Si, il y a les festivités pendant l'été, du coup, voilà. Là, ça bouge pas mal. Après, non, il n'y a pas tant de choses que ça. Les gens, ils sortent. Enfin, s'ils ont envie de sortir, ils vont au bar, tout ça. Ouais. Puis voilà, quoi. Il Il n'y n'y a a, pas pas de... y a pas de discothèque? Si, il y en a une, mais Ok, c'est ce qui a été vendu puis repris pas mal de fois ces dernières années. Ok. Et perso, j'y vais pas, donc je vais pas dire, je vais Du pas mal. cracher dessus, voilà, je m'en fous. Juste, j'aime pas aller en boîte, donc j'y vais pas. Mais en tout cas, il y en a une, et je pense qu'il y a des gens qui y vont et qui trouvent leur bonheur là-bas, ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu aimerais, toi, voir se développer ici, justement, à part les études sup, par exemple? Est-ce que tu as des idées de ce qui pourrait... pour la jeunesse, de la vie culturelle, on parlait de culture. Ouais, un peu plus de culture peut-être, c'est sûr. Ouais. Je sais pas trop en vrai. On n'est pas très loin de Bourges, ici, non?
Ouais, 1h30. Il y a les printemps de Bourges, c'est stylé. Ouais, c'est sympa, ouais, c'est vrai. Ça fait venir pas mal de monde, je pense. C'est sûr, ouais. T'as Ether and Rock aussi qui est pas très loin, je sais pas si tu connais. Pas. Non. C'est un festival rock, rap, un peu de tout, et ça se fait dans un champ à Isère-sur-Creuse, à 1h d'ici. Voilà. Trop bien. Ouais, c'est en Touraine du Sud, du coup. Après, non, mais franchement, je sais pas. Moi, je suis satisfait de ce qu'il y a ici, je vais te dire, je pense. Bah, c'est bien. Et après, pour les jeunes, est-ce qu'il y a besoin de plus de choses tu vois, avec tout le sport qu'il y a, je pense que les jeunes, ils sont vraiment bien encadrés ici. Il y a pas, on voit pas beaucoup de gamins dehors à faire des bêtises, quoi. Voilà. Ouais. Ça arrive pas souvent. Je te dis, t'as un cinéma, t'as une librairie, t'as une piscine, t'as un centre aquatique qui est sympa aussi. Ouais, je sais pas, t'as tout ce qu'il faut, j'ai l'impression, en vrai. Bah ouais, puis en plus, si les jeunes et tout, ils font, genre, je sais pas moi, ils font 2 sports, admettons, 4 entraînements par semaine. Ah bah là, ils sont blindés pour la semaine. Là, ils ont le temps de rien faire d'autre, ils sont moins sur les écrans, donc en vrai, c'est Ah bah c'est clair, totalement, ouais. Ouais. Et du coup, toi, t'es quand même un acteur local de Argenton, tu te sens légitime de ça ou pas Est-ce que je me sens légitime de ça? d'être un acteur local? Je suis un acteur local dans le sens où je fais faire du sport aux gens, ouais. Après, c'est important. Est-ce que je me sens légitime? Oui, bah parce que je pense que ça fonctionne en tout cas. Ça fonctionne. Ça permet de faire vivre la ville et les jeunes et même les adultes qui sont là aussi, ouais. Ouais, je me suis jamais posé vraiment la question, je crois en plus, donc. Bah tu vois, c'est le moment. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais, c'est ok. Tu te sens utile Ouais, plus utile que légitime, Ouais. peut-être, en vrai. Ouais, utile, ouais, de fou. Genre tu fais un taf, tu te dis quand même, à la fin de la semaine, j'ai quand même... J'ai tout le temps une giga reconnaissance de mon boulot, ouais. Donc, Ah, ça, que ça soit les gens qui me le disent, Ouais. voilà, parce que bah quand tu fais une séance et que les gens ils sont tous sourires à la fin et que tu te dis putain bah t'as fait ton taf quoi, c'était top. Ouais, déjà ça c'est une super reconnaissance. Après t'as des gens des fois qui te complimentent aussi, hein, c'est toujours sympa. Et ouais, et puis même moi je me rends compte de ce que je fais de bien ou pas aussi. Donc ouais, je suis super satisfait de faire ça parce que ouais, c'est une vraie reconnaissance en vrai, c'est cool. Ok, trop bien. Et est-ce que t'as déjà eu le sentiment que par rapport à tes frères par exemple, que rester dans ta région, c'est un peu moins valorisé que les gens qui partent et tout? Est-ce que t'as déjà eu Ouais, ce je sentiment? vois. Si, il y a des gens des fois qui me disent ouais, pourquoi t'es encore là, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et des fois je me pose la question aussi du coup, mais Ah ouais? bah alors, en vrai j'arrive toujours à dire les raisons que je t'ai données avant, c'est que Bah je oui. kiffe mon travail. En vrai la vie ici elle est pas si terrible, t'as tout ce qu'il faut aux alentours Bah ouais, aussi. Mais effectivement ça manque peut-être un peu de piquant quoi, des fois. Genre tu peux t'ennuyer? Genre quand ça fait 20 ans que t'es là, tu peux commencer à t'ennuyer un peu, ouais. Ouais. Par exemple, est-ce que tu rencontres des nouvelles personnes des fois? Pas tant. Ouais, voilà, c'est Voilà. ça. Je pense que c'est un peu ça qui manque aussi, ouais, c'est Ouais. sûr. T'as vite fait le tour, du coup, au bout de 20 ans, enfin, ouais, Et tu te vois dans 5 ou 10 ans bouger ou pas? dans moins longtemps que ça, ouais. Ah ouais, parce que tu me disais, les 5 dernières années, tu t'es dit que voilà, t'étais bien ici. Ouais, Mais les 5 prochaines, les 10 prochaines, tu dois partir. ouais, je serai ailleurs. Ah ouais? Oui. Tu dois faire quoi? Pareil, mais dans un autre endroit. Ok. Juste pour continuer à kiffer mon taf et effectivement rencontrer des nouvelles personnes et d'autres cultures et voilà. Étranger et tout, carrément ou pas? C'est pas exclu, mais ouais, c'est pas exclu. Je veux dire, ouais, ok. Genre de pays scandinave, là où le hand est v'là développé, pourquoi pas. Ah bah j'avoue, c'est stylé en vrai. Tu y Ouais. es déjà allé ou pas? Eh ben non, jamais. J'ai fait Allemagne. En vrai, je suis allé voir des super matchs en Allemagne où la culture handball est vraiment, vraiment très forte. Et c'était incroyable, en vrai. Mais non, je suis jamais allé pour travailler ou pour vraiment un séjour. Non, mais vacances. Voilà. Ouais, c'est ça, vacances, week-end, ouais. Ok. Et justement, toi, si tu rencontres un jeune qui hésite un peu à rester dans son village ou tenter une grande ville, tu lui dirais quoi? De partir, je pense. Ouais. Ouais. Et pourquoi? Bah parce qu'en vrai, bah justement pour pour s'émanciper, ouais aussi, pour être loin enfin pour se mettre en difficulté quoi, je dirais. Ok. Ouais. Toi, tu dirais que t'es resté un peu dans ta zone de confort? Exactement, ouais. Et du coup, tout à l'heure, on parlait un petit peu
de tes études à Châteauroux et tout ça. Après, c'est vrai qu'il y a un sujet qui revient beaucoup, c'est qu'il y a des jeunes, ils peuvent pas partir trop loin par manque de moyens, parce que justement, il faut prendre un appartement, etc. Et tout. Toi, c'est un truc que tu aurais pu te permettre, tu penses? Enfin, tes parents, ils t'auraient suivi si t'avais voulu partir? Ouais, Ils t'auraient suivi, ils t'auraient accompagné, je veux dire? oui, je pense. Oui. Mais là, vu que c'était à Châteauroux, ouais, ils ont fait le choix que j'allais faire les Prendre allers-retours, l'appart. quoi. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Et tes frères, ils ont eu des appartes par contre? Ouais, bah, Ethan, celui qui est à Paris en ce moment, là, il a eu un appart à Limoges, un appart à Tours aussi, parce qu'il était en alternance entre les deux villes, et du coup, il avait même 2 apparts, il me semble. Quand Attends, même. Limoges, c'est pas très loin, c'est comme Châteauroux, non? C'est à 1 heure, Limoges, ouais. Ah, c'est un peu plus loin, Ouais. ouais, du coup. Est-ce que ça a pas. Est-ce qu'il n'y a pas eu des petites jalousies entre vous, du coup? Non? Non. Ok. Parce que. Non, en vrai, non, mais parce que c'était légitime qu'il ait son appart à Limoges. Ouais. Et que moi, effectivement, à 25 minutes de route, il y a débat, quoi. Voilà. Mais t'as jamais voulu avoir ton appart? Tu le voulais quand même, cet appart? Si, je le voulais, Cet ouais. appart. Ouais, j'aurais bien aimé en avoir un, ouais. Ok. Mais pas de jalousie, pas tout ça. Non, c'était ok. Et d'ailleurs, tu m'as pas dit, mais tes parents, tu m'as dit qu'ils avaient monté une boîte. Ouais. C'est une boîte de quoi? C'est une boîte dans le bâtiment. Ah, trop C'est bien. rénovation intérieure, plutôt. Ok. Ouais. Et du coup, justement, dans ton éducation, là, c'est intéressant ce que tu dis. Ils sont pas du genre à laisser leur fils partir comme ça, sans taf et tout. Toi, c'est un truc. Ils t'ont Ouais. inculqué une valeur du travail dans ta jeunesse, tu dirais? Oui, carrément, ouais. Ouais, bah oui, bah j'ai en étant passé pas mal de fois les étés avec mon père sur les chantiers, du coup, oui, c'était le boulot, c'était important, ouais. Puis de toute façon, quand je vois mon père qui se tue à la tâche tous les jours pour faire vivre son entreprise et développer un max, quoi. Et en vrai, force à lui parce qu'il a fait des trucs de fou en vrai quand même. Mais franchement, T'es fier de lui? ouais, je suis grave fier de ce qu'il fait en vrai, de fou, mais je le ferai pas. Enfin, vraiment, c'est aberrant la tâche de travail, enfin la charge de travail qu'il se donne par jour, quoi. Ouais. Il s'arrête jamais, même le week-end, en vrai, il s'arrête pas, même en vacances, il s'arrête pas. Ah ouais? Ouais. Mais comment il fait en vacances, du coup, sur... Bah, genre, il prend son PC, il fait des trucs. Ah ouais? Ouais. Ok. Ok. C'est sa vie. Je pense que s'il faisait pas ça, il tomberait en dépression. Donc ouais, c'est tout à son honneur, en vrai. Chacun dans sa famille a son petit hobby, quoi. Ton père, c'est son entreprise, toi, Ouais. le handball. C'est ça. Et tes frères, ils font quoi? Et ouais, Ouais, est-ce qu'ils mon... ont des hobbies, quoi? Bah, en fait, on a tous fait du hand. Ok. Ethan, ils étaient moins passionnés que moi finalement, quand même. Je sais pas, Ethan, c'est un peu la ouais, culture manga, animé, tout ça, un peu plus. Et Abel, jeux vidéo. J'aime Voilà. trop Abel comme prénom. Ouais, ouais, même Ethan, c'est beau en vrai, je trouve. Ouais, c'est joli. Ouais. Ouais, donc jeux vidéo, ouais, c'est un autre délire quand même. C'est toi qui es resté plus dans le hand quand même. C'est ça, ouais. Ouais, plus sportif, ouais, plus dans le domaine sportif du coup, ouais, exactement. Ok. Et pour Argenton, pour revenir à Argenton, toi, tu connais les élus locaux d'ici ou pas? Les élus locaux ou locaux? Locaux. Les élus locaux, je comprends. Ouais, je l'en connais, ouais, un Ok. peu. Ouais, le maire, ouais, Vincent Millan, il s'appelle. Ok. On le connaît, oui. C'est un jeune ou un plus âgé? Je pense qu'il a genre entre 50 et 60, je dirais. Ça se trouve, il a pas du tout cet âge-là, et c'est terrible pour lui. Mais... Celui à 40. genre... Non, mais en plus, c'était le père d'un de mes meilleurs potes de primaire. Et du coup, Ah, ok. donc en fait, Bah, je tu suis vois, déjà allé c'est chez ça. lui et tout, tu vois. Ouais. Enfin, voilà. Et au final, il est devenu maire. C'est ça les petites villes. C'est genre. Exactement, ouais. Tu connais vraiment tout le monde, tu connais Ah oui. le maire, tu vois. Oui, genre Ouais, le maire, on se serre la main, mais il sait qui je suis parce qu'il m'a eu dans sa maison à 8 ans, quoi. Ouais. Voilà. Et tu as l'impression qu'ils sont investis pour la jeunesse et tout ça? Pour l'éducation? Oui, ouais, je pense qu'ils sont à fond justement dans le développement sportif d'ailleurs. En vrai, Ah ouais? il y a beaucoup de choses qui sont faites pour ça. Alors je vais dire peut-être pas assez pour le hand parce que en vrai, j'aimerais qu'il y ait plus, mais c'est quand même pas mal. Et après, ouais, non, je pense qu'il y a pas mal de choses. Après, je suis pas tout le temps au contact de ce qu'ils font non plus, mais ouais, je pense que c'est pas mal. Enfin,
ils sont vraiment tournés dans le fait que ça soit agréable à vivre d'être à Argenton en tout cas, je trouve, d'un point de vue réaménagement des chaussées, des routes et tout ça, des rues piétonnes. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont faites en sorte pour que ça soit agréable à vivre, je pense. Ouais. Et au niveau associatif, toi, t'as pas l'occasion de bosser avec eux, par exemple? Moi, je suis en contact avec l'adjointe au sport, mais souvent par mail. Et en vrai, c'est un peu chiant parce que j'aimerais bien parler un peu plus de vive voix avec cette personne, parce que des fois par mail, t'as vite fait de pas comprendre ce que la personne dit et potentiellement de t'énerver. Et c'est pas forcément le cas quand t'as la personne en face, je trouve. Mais tu lui demandes quoi concrètement? On a pas mal de problèmes au gymnase qui sont liés au terrain, qui sont liés au chauffage, aux douches, etc. Tu dirais que c'est mal entretenu? C'est un peu... ça se fait vieux, ouais. C'est un peu vétuste? Ouais. Okay. Et il n'y a pas grand chose qui est fait pour ça. Peut-être parce qu'on demande pas assez aussi, j'en sais rien. Ou peut-être qu'il faudrait faire un projet un peu plus concret à proposer à la mairie en tout cas. Mais ouais, en vrai, je vais être méchant, mais on est un peu délaissé, je trouve, des fois, ouais. Par rapport peut-être à d'autres sections sportives à Argenton. Comme quoi, par exemple? Comme le bad, typiquement, ouais. Ah, le badminton. Ouais. Étant donné que c'est comme j'ai dit tout à l'heure, la section la plus développée avec la National 3, tout ça. Badminton, ouais. C'est ça, ouais. Ils donnent tout. Genre, ils mettent tout sur ça. Tu vois, là, en ce moment, ils sont en train de créer un deuxième gymnase pour le bad. Ah ouais. Voilà, alors que le nôtre, il est genre... Ouais. Ça crée des frustrations, du coup. Ouais, on est un peu frustrés. Après... je peux comprendre d'un point de vue effectivement pour la jeunesse, est-ce que c'est mieux de refaire le hand alors que bon, les gamins ils vont peut-être pas être professionnels, on va dire, alors qu'au badminton t'as des gamins qui sont super forts, top 10 France, etc. Est-ce qu'on développe ça ou est-ce qu'on rééquilibre, du coup on met en équité un peu toutes les sections. Là, le choix il a été plutôt d'améliorer ce qui était déjà fort. Donc c'est un peu dommage, je trouve. Ah, t'es jeune. Salut. Yo. Ouais, je comprends. Et du coup, toi, t'es en lien avec les autres clubs ou pas? Ouais, ça va, on se connaît entre éducateurs, ouais, on se parle pas souvent, on se voit pas souvent parce qu'on n'a pas le temps de se voir déjà, et parce qu'on n'a pas grand chose à se demander, mais... ça a l'air sympa, quoi. Non, mais ça va, c'est juste que, en plus, nous, tu sais, on est super éloignés de tout, en vrai, enfin, on est en haut d'Argenton, alors que toutes les autres sections, elles sont justement dans le nouveau complexe, un peu plus proche du centre-ville, ouais. Et, vous êtes tout seul ici, en fait? Ah, on est seul tout, ouais. Ah, ok. Et genre, le basket, c'est pareil. Le basket, ils ont un autre gymnase, ils sont tout seuls. Ok. Et eux aussi, ils sont un peu délaissés pour le coup, je pense. Ok. Ouais. Et t'en parles justement avec le basket? Ouais, c'est déjà arrivé peut-être une ou deux fois quand je croisais une dirigeante là-bas, ouais. Ok. Mais après, enfin, c'est comme ça. Je vais pas dire qu'on pourrait faire mieux ou pas. C'est des choix qui sont faits, mais. Ouais. En vrai, ça serait bien d'avoir un gymnase mieux quand même. Ouais. Surtout mais après, oui. Surtout si les autres ils sont dans des atmosphères un peu plus neuves et tout. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ouais, leur complexe, il a 15 ans là-bas en bas, donc c'est agréable. Et vous, ça a combien? J'en sais rien. Genre, j'étais pas né, genre, enfin, vraiment. Non, je sais pas, ça a 50 ans peut-être, j'en sais rien. Ouais, okay. Un peu plus. Okay. Mais après, on fait avec, nous, on s'en sort. Hein. On a quand même réussi à avoir des gamins à un niveau régional, en adulte aussi. On arrive à faire progresser tout le monde et à ce que tout le monde s'amuse, mais dans des conditions qui sont pas forcément adéquates. Est-ce que c'est pas ça un petit peu le principal, que tout le monde s'amuse? Absolument. C'est vrai que le fait que, par exemple, la mairie mette au taquet sur le badminton... Ouais. Parce qu'il y a des jeunes qui vont faire de la compétition et tout. Ouais. C'est vrai que pour le coup, alors qu'en vrai de vrai, on peut faire du sport pour sa santé mentale, tu vois. De fou. Pour son développement, mais pas forcément pour faire de la compétition, quoi. Et il y en a qui sont dans ça aussi. C'est justement le cas de figure, c'est qu'on a des groupes assez hétérogènes en fait. Ouais. On a des gamins qui sont à fond et qui veulent vraiment être très très forts, et t'en as qui sont juste là pour s'amuser en fait. Ouais. Et c'est aussi à nous en tant qu'éducateurs de former une osmose agréable pour tout le monde, pour que tout le monde puisse se développer à son rythme, et voilà, il y a pas de souci si on perd des matchs, il y a pas de souci si on loupe. Tu t'énerves jamais? Franchement, rarement. Hein. Enfin, genre je vais hausser le ton pour des choses qui me paraissent importantes,
mais sans plus, quoi. Enfin, je vais pas m'acharner sur le gamin parce qu'il a loupé un tir. Ouais. Et par exemple, sur voilà. les petits, c'est des groupes mixtes? Ça dépend. Où il y a beaucoup Ça dépend de quel. garçons? Bah, nous, on en a beaucoup de gars, ouais. Ouais. Ouais, on n'arrive pas trop à avoir des jeunes filles, ça vient pas. Et vous en avez quand même ou pas du tout? On a une équipe U13. Ouais. On en a 9 cette année. D'ailleurs, c'est un record, limite, je pense. Ah ouais. Et après, tu sais, on a genre 2 U15, 3 U18, mais en fait, ça fait pas des équipes. Mais attends, Donc, 9 en U13, ça veut dire qu'elles ont 13 ans? Elles ont 11-12. Ah, 11, 12. C'est 6e, 5e. Ok. Ouais. Et comment enfin, c'est un sujet pour vous, justement, le fait que les équipes soient que les équipes soient mixtes. Genre, est-ce que vous faites une différence entre filles, garçons et tout ça? Ça m'intéresse. Franchement, non. Tu vois, le mercredi après-midi, les filles et les garçons s'entraînent ensemble dans les catégories jeunes. Et ça se passe bien? Ça se passe très bien. Ok. Ouais, franchement. Et après, je te dis, si on avait des filles en plus sur des catégories plus âgées, U15, U18, je pense qu'on trouverait un moyen de les intégrer avec les garçons et que ça se passe bien aussi, hein. Ok. Franchement. Après, le problème, c'est qu'effectivement, quand on a que 2, elles vont pas rester à la fin de l'année, donc ça veut dire que t'en as 2 nouvelles qui arrivent l'année d'après et donc elles restent 2 tout le temps, en fait. Ouais. Ça fidélise personne d'avoir aucune copine quand tu viens t'entraîner, tu vois. Enfin. Ouais. Donc, ça veut dire qu'elles n'arrivent pas non plus à se faire potes avec les gars, quoi. En vrai. Et ouais, il y a un peu de ça aussi, ouais, c'est vrai. Mais ça se ressent pas tant aux entraînements, je trouve, en vrai. C'est ok de ce point de vue-là, je trouve, en vrai. Mais après, peut-être que je me trompe sur mon jugement, mais j'ai l'impression que ça se passe bien, en tout cas. Ok. Voilà. Faudrait peut-être creuser. Ouais, il y a des choses à aller voir, ouais, c'est sûr, ouais. Ok, bon, j'ai une dernière question pour toi que je pose à tous mes invités. Vas-y. C'est qu'est-ce qui brille en toi? Carrément, en vrai, le hand, oui, c'est ce qui brille en moi parce que, oui, effectivement, du coup, c'est dans la facilité de dire le hand parce qu'on parle que de ça, mais ouais, si j'avais pas ça, je serais pas la même personne, c'est sûr, ouais. Ouais, c'est important pour toi. Bah oui. Ok. Bah, merci beaucoup, Paul. En tout cas, c'était super intéressant. Merci d'avoir écouté Jeune et Brillant. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche ou en mettant 5 étoiles par exemple sur Spotify ou Amazon Music. Merci.